Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfumée où je vais vous montrer mes derniers achats et mes dernières découvertes en matière de parfum. Je me suis dit que le sujet était sympa pour vous faire une dernière vidéo avant mon départ en vacances. Donc au programme, je vais vous montrer un parfum diptyque que j'ai découvert récemment, dont je n'avais jamais entendu parler et peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler non plus, et qui est une très belle découverte qui est assez originale, donc je vais vous la présenter un petit peu plus tard. Je vais aussi vous montrer mon tout premier parfum Jo Malone que j'ai acheté lors de ma journée de shopping avec mon amie Audrey. Je vous avais d'ailleurs tourné un petit vlog puisqu'on allait découvrir la Samaritaine pour la première fois depuis sa réouverture, donc je vous la mettrai en barre d'infos si vous l'avez raté. Je vais aussi vous montrer un nouveau parfum Atelier Cologne que j'ai acheté. J'ai aussi fait une très belle découverte en matière de parfum naturel, donc je vais vous parler d'une jeune marque française qui s'appelle Bastille, et aussi d'une autre marque confidentielle qui est un peu plus haut de gamme qui s'appelle Wilhelm Parfumerie. Et voilà, c'est parti, je vais vous montrer tout ça. On commence la vidéo haul avec mon tout premier parfum Jo Malone. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. C'est une marque anglaise de parfums qui sont assez haut de gamme et assez minimalistes. Donc ça a été fondé à Londres par une dame qui s'appelle Jo Malone. Et la marque a été revendue depuis au groupe Estée Lauder. Et c'est une marque qui est assez, je trouve, assez british, dans le sens où elle est assez distinguée et un petit peu romantique et un petit peu minimaliste chic. Donc si vous aimez les parfums qui ne sont pas trop complexes et qui sont assez faciles à comprendre, je pense que c'est une marque qui pourrait vous plaire. D'ailleurs la marque est spécialisée dans les eaux de Cologne. Donc ce sont des odeurs qui sont assez fraîches, assez agréables et simples à comprendre. D'ailleurs dans le nom des parfums, en fait, souvent c'est une association de deux noms de matières premières. Donc en fait c'est assez facile de comprendre ce que sent le parfum et vous pouvez tout de suite vous diriger vers les parfums que vous pouvez aimer en regardant juste les noms. Donc voilà, moi j'avais senti un parfum que j'avais beaucoup aimé en formation parfum. Si vous avez loupé ma vidéo où je vous emmenais en journée de formation parfum, je vous la remettrai aussi en barre d'infos. J'avais senti un parfum à l'aveugle qui s'appelait Wild Bluebell de Jo Malone que j'ai trouvé vraiment très intéressant, très printanier et très féminin. Il y avait des notes de muguet dedans et qui me plaisaient beaucoup. Donc à la base, j'étais allée chez Jo Malone justement pour sentir ce parfum là sur ma peau, pour voir comment il évoluait. Et puis au final j'ai craqué pour un autre parfum puisque je pense qu'il faisait très chaud ce jour-là et j'avais envie de davantage de fraîcheur et de quelque chose de plus aérien. Donc je vais vous montrer tout de suite le parfum que j'ai acheté. Je vais vous montrer tout de suite le parfum pour lequel j'ai opté, mais je voulais d'abord vous montrer la boîte qui est vraiment très jolie. La marque Jo Malone est assez forte dans l'art du gifting. Ils font de très beaux coffrets cadeaux qui sont déjà prêts à offrir avec des bougies, des produits pour le corps, ainsi que des parfums bien sûr. Et donc le parfum que j'ai choisi en 30 ml, puisque je voulais pas me lancer dans un grand format pour un premier achat, se présente dans une petite boîte cadeau qui se présente comme ça. Toutes les boîtes sont crème et noir chez Jo Malone, c'est un peu leur couleur signature. Il s'appelle Earl Grey and Cucumber, puisque comme je vous le disais, les noms des parfums chez Jo Malone sont assez facilement compréhensibles, puisque là vous comprenez aisément du coup que c'est un parfum qui est inspiré à la fois du thé Earl Grey et du concombre. C'est une association qui est assez étonnante et qui m'a tout de suite intriguée, donc c'est la raison pour laquelle je me suis tout de suite dirigée vers lui pour le sentir. Et c'est donc un parfum qui est très frais, qui est d'ailleurs mixte. C'est une eau de Cologne qui est sortie en 2011 et qui est signée par Christine Nagel, qui est d'ailleurs aujourd'hui le nez de la maison Hermès. Et c'est un parfum qui est vraiment parfait pour la saison quand il fait très chaud comme ça, puisque dedans il y a en note de tête de la bergamote, qui est d'ailleurs l'ingrédient clé du thé Earl Grey. En cœur, il y a du concombre et en fond, il y a de la cire d'abeille, de la vanille et du musc pour le rendre un petit peu plus doux, sans être sucré et un petit peu plus enveloppant sur la peau. Donc je trouve que c'est vraiment un parfum qui est parfait pour, comme je le disais, les chaudes journées d'été où vous avez envie de sentir bon, mais que vous voulez pas un parfum qui colle à la peau. Donc c'est vraiment une très belle eau qui est très fraîche, très estivale, qui est vraiment très facile et très simple à comprendre. Je sais que
Certains n'aiment pas les parfums de Jo Malone parce qu'ils les considèrent trop simples, mais il me semble que c'est un parti pris de la marque puisque elle encourage à faire du layering, c'est-à-dire que vous pouvez en fait prendre n'importe quel parfum et puis les matcher entre eux, c'est-à-dire que vous pouvez vaporiser celui-là d'abord, puis un autre, et ça va vous donner une association inédite qui sera propre à chacun, puisque chacun peut faire ses propres associations de parfums parmi tous les jus de la marque Jo Malone. Donc je pense que c'est pour ça que les parfums sont de manière assez générale, très simple à comprendre et très facile à aimer, je trouve aussi. Donc ça sent vraiment très bon la bergamote. Il y a aussi un petit côté assez doux et réconfortant qui est vraiment assez universel, donc voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. C'est un parfum qui n'est pas non plus extraordinaire ou complètement sophistiqué, mais je pense que ça va devenir une valeur sûre. Je pense que c'est un très beau parfum pour tous les gens qui aiment les odeurs simples et fraîches et qui sent vraiment très bon. Je l'ai sur moi aujourd'hui. Pour le coup, là, je l'ai vaporisé il y a déjà une demi-journée, il y a quelques heures. On sent vraiment le musc en fond. Donc c'est vraiment un parfum qui est à la fois réconfortant, assez intemporel et classique, mais qui, ma foi, me plaît beaucoup, puisque des fois, ce sont les choses les plus simples qui sont aussi les plus jolies. Donc voilà, je l'emporterai volontiers en voyage, celui-là. C'est un format 30 ml, donc assez pratique à emporter avec soi. Et j'ai aussi senti un autre parfum qui est aussi assez connu dans la marque, qui s'appelle Orange Blossom, donc un parfum autour de la fleur d'oranger et du petit grain, qui sentait là aussi très bon. Et voilà, donc je pense que c'est mon premier parfum, mais ça ne sera pas le dernier, puisque ce sont de très beaux parfums classiques qui plairont au plus grand nombre. Ceux qui suivent assidûment mes vidéos parfumées savent que je suis assez fan des parfums de la marque française Atelier Cologne. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo dédiée à la marque et à ses parfums best-sellers, et je vous la remettrai en barre d'infos si vous l'avez ratée. Et si vous avez vu cette vidéo, vous savez pourquoi j'ai réussi à avoir un bon de 30 € à valoir sur un parfum. Donc je ne peux que vous encourager à aller voir ma vidéo si vous voulez savoir comment on peut récupérer un bon de 30 € chez la marque. Et je suis donc allée à la boutique rue des Francs-Bourgeois à Paris pour sentir des parfums que je n'avais pas encore sentis et y me décider. Et au final, j'ai hésité entre deux parfums. Donc le premier, c'était Bois Blond, qui est un boisé assez sage et assez classique, et un autre parfum qui était plus estival, qui s'appelait Love Osmanthus. Et j'ai beaucoup hésité entre les deux, et je suis finalement repartie avec Love Osmanthus, que je vais vous présenter tout de suite. Et donc, comme je le disais, j'ai choisi le parfum qui s'appelle Love Osmanthus d'Atelier Cologne, donc. Et c'est un parfum qui est sorti début 2020, c'était leur grand lancement, il me semble, de l'an dernier, qui, d'après la vendeuse, est tristement passé à la trappe, puisqu'il est sorti quelques semaines à peine avant le premier confinement. Donc je suis contente de l'avoir découvert cette année quand même. Et c'est un parfum qui combine des notes hespéridées en tête avec du citron et de la mandarine. En cœur, il y a de l'osmanthus et du néroli, et en fond, vous trouvez du cèdre et des muscs blancs. Et je trouve que c'est un très beau parfum qui est très fidèle à l'univers olfactif d'Atelier Cologne, puisque il est très frais, très facile à aimer. Il réussit à être un poil sucré, je dirais, sans tomber dans le collant ni dans l'écœurant. Donc je trouve qu'ils arrivent toujours à associer la fraîcheur des agrumes avec une touche un petit peu exotique qui le rend plus doux et moins zesté, on va dire. Donc c'est ça que j'aime beaucoup chez cette marque. Donc le parfum s'appelle Love Osmanthus. Il tire son nom de l'osmanthus, qui est une fleur qui vient de Chine, il me semble, et c'est une fleur qui est assez originale puisque elle a des facettes assez prononcées qui sentent l'abricot. C'est une fleur qui sent un petit peu le fruit, et c'est une matière première qui est assez intéressante à utiliser en parfumerie. Et pour tous ceux qui aiment, comme moi, les fragrances fruitées, fleuries, je pense que c'est une matière première qui pourrait vous plaire. Donc n'hésitez pas à aller voir les parfums qui contiennent de l'osmanthus. Ça a ce côté donc fleuri, mais aussi un petit peu fruité, et je dirais même un petit peu exotique. Donc ça donne quelque chose de forcément très estival que je vais, je pense, beaucoup porter cet été. Et donc je suis très contente d'avoir acheté Love Osmanthus. Et comme vous le savez, les formats 30 ml de la marque Atelier Cologne sont vendus avec un étui en cuir dont vous pouvez choisir la couleur. Et si vous avez vu ma vidéo sur la marque Atelier Cologne, je vous avais montré la dernière collaboration de la marque avec une artiste peintre qui s'appelle Agathe Singer. Et elle avait peint pour la marque 3 étuis en édition
édition limitée. Et forcément j'ai beaucoup hésité puisque les 3 étuis étaient très beaux et j'ai fini par choisir l'étui avec la panthère qui est vraiment magnifique. Donc avec un univers un petit peu luxuriant, jungle tropicale. Et les 2 autres étuis étaient orange et rose et il y avait des oiseaux dessus, ils étaient aussi très beaux. Et donc voilà, moi j'ai opté pour celui-là puisque je n'avais pas d'étui de couleur bleue. Et donc ça donne ceci. Et c'est vraiment très joli. Il est vraiment très beau. Donc n'hésitez pas à aller voir en boutique ou sur internet la collaboration Atelier Cologne avec l'artiste Agathe Singer. Et juste un dernier mot sur la marque Atelier Cologne puisque j'ai été très bien reçue à la boutique rue des Francs-Bourgeois. Donc je vous invite, si vous êtes de passage à Paris, à aller dans cette boutique là qui se trouve vraiment au centre de Paris, juste à côté, enfin pas loin de l'hôtel de ville de Paris et du BHV. Et donc je suis repartie avec 4 échantillons que m'a très généreusement donné la vendeuse. Je voulais vous les montrer parce qu'ils sont vraiment très jolis et ils changent un peu. La marque est assez fan de l'idée de voyage et d'évasion, donc je trouve ça cool que ça se reflète aussi dans les échantillons que distribue la marque gratuitement, puisque c'est une carte postale comme ceci avec l'échantillon à l'intérieur. Et puis comme la vendeuse avait remarqué que j'avais beaucoup hésité avec le parfum Bois Blond, je suis donc repartie avec un échantillon du parfum Bois Blond que je vais prendre le temps de découvrir et d'apprécier et peut-être de faire un autre achat, qui sait. Et puis elle m'a donné 3 autres parfums qui sont issus, il me semble, de la collection premium de la marque, qui coûte un petit peu plus cher puisqu'ils contiennent des ingrédients, il me semble, un peu plus nobles. Donc là j'ai Santal Carmin, j'ai Silver Iris, et j'en ai un autre où elle m'a prévenu, elle m'a dit que celui-là était assez prononcé et différent de tous les autres parfums que j'avais aimés. Donc voilà, c'était juste pour me faire tester autre chose dans la marque, et ça s'appelle Gold Leather. Et voilà, donc voilà, très contente de mon achat chez Atelier Cologne et du service que j'ai reçu là-bas. Et puisque j'étais dans le coin avec mon amie Audrey, on en a profité pour aller à la boutique Diptyque qui est aussi rue des Francs-Bourgeois, qui est d'ailleurs je crois juste en face de la boutique Atelier Cologne. Et donc on en a profité pour sentir quelques parfums. Moi je connais déjà beaucoup de parfums de la marque. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo où je vous montrais toute ma collection Diptyque, que ce soit les parfums, les produits pour le corps et les bougies. Donc je vous la remettrai en barre d'infos si vous l'avez raté. De ce parfum que j'ai découvert et que je trouve vraiment très intéressant, que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça s'appelle Flora Bellio. Dites-moi si vous l'avez déjà senti ou si vous le connaissez déjà. Moi je n'en avais jamais entendu parler, donc c'est ça qui est assez intriguant. Et il s'agit d'une eau de toilette qui est sortie en 2015 et qui est signée par Fabrice Pellegrin, qui a signé beaucoup de parfums de la marque Diptyque. Et c'est un floral qui est assez original, puisque l'inspiration que cite la marque, c'est un pommier en fleurs face à la mer et pas loin d'un torréfacteur. Alors vous me direz, ça fait beaucoup de choses à incorporer dans un parfum et surtout beaucoup de choses différentes, mais le résultat est assez original et plutôt réussi. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Je vous mettrai une photo du parfum à l'écran puisque je ne l'ai pas, mais le parfum est comme d'habitude toujours très beau chez Diptyque. Et en tête il y a du citron, en cœur vous avez de la fleur de pommier avec un accord marin, et en fond vous avez du café et de la vanille. Et tout ça, ça donne un parfum fleuri qui est vraiment hyper singulier, que moi je n'ai senti nulle part ailleurs, puisqu'il combine à la fois des notes de fleurs, une note salée et aussi une note café, qui rend le tout un petit peu amer et qui lui donne du corps, et ça donne un espèce de mélange sucré-salé qui est vraiment très saisissant et qui est à milieu des parfums fleuris classiques entre guillemets qu'on peut sentir en parfumerie, dans le sens où c'est un parfum qui est ni sage, ni sexy, ni d'ailleurs très féminin, mais un fleuri qui est vraiment très original. Et donc voilà, je suis contente d'avoir pu repartir avec un échantillon, comme ça je vais avoir le temps de le découvrir sur peau, mais vraiment c'est une odeur qui est vraiment très singulière. Si vous aimez les fleuris et que vous souhaitez un fleuri qui change des autres, ben voilà, n'hésitez pas à le sentir, ça s'appelle Flora Bellio chez Diptyque. Je voulais aussi vous montrer mon unique achat soldé de toutes les soldes cette année, puisque je pense que j'ai été assez raisonnable
pendant les soldes du mois. Je n'ai acheté qu'un seul parfum pendant cette période et il s'agit d'un parfum que j'ai acheté à l'aveugle sur internet, c'est-à-dire que je ne l'ai jamais senti avant de l'acheter, donc c'était un risque que j'ai pris puisque c'est une marque qui me tentait depuis quelques mois déjà, dont j'en avais entendu parler sur internet et il était soldé à moins 40% sur le site de Blissim, le nouveau nom de Birchbox, donc je me suis dit que c'était l'occasion de sauter le pas. Et donc la marque s'appelle Bastille Paris, c'est une jeune marque française qui a été lancée il y a quelques années à peine, qui a été lancée par une jeune femme qui s'appelle Marie Hortense je crois, et qui met l'accent un petit peu sur les parfums naturels. Et j'aime bien l'approche puisque c'est une approche qui est assez réfléchie, je trouve, dans le sens où elle est nuancée. C'est donc une marque qui favorise les ingrédients naturels sans pour autant exclure les parfums, les matières premières synthétiques. Et je trouve que parfois certaines marques manquent de nuances et donc celle-là réussit le pari de prôner le naturel tout en n'excluant pas les ingrédients synthétiques, puisque je pense qu'on a besoin d'ingrédients synthétiques dans les parfums, que ce soit pour la tenue ou pour élargir la palette du parfumeur. Je trouve qu'il y a du bon et du mauvais dans les deux mondes et qu'il ne faut pas exclure l'un au profit de l'autre. Et donc voilà, je trouve que c'est une stratégie qui est assez intelligente et c'est une marque qui s'appelle donc Bastille Paris et elle pousse d'ailleurs la transparence jusqu'à publier les compositions complètes de ses parfums sur internet. Donc si ça vous intéresse, sur les fiches produits vous voyez toute la liste des matières premières qui ont été utilisées par le parfumeur, et j'ai choisi le parfum qui s'appelle Demain Promis, que je vais vous présenter tout de suite. Et juste avant de vous présenter le parfum, juste pour terminer sur la présentation de la marque Bastille, moi ce qui m'a vraiment intéressée de prime abord, plus que le côté naturel, puisque personnellement ce n'est pas un facteur qui m'importe dans les parfums que je consomme, c'est plutôt le fait que la marque prend des partis pris olfactifs qui sont assez originaux et assez intéressants. Donc les parfums sont vraiment originaux, à la fois dans leur composition je trouve, mais aussi dans la manière d'en parler. Et d'ailleurs je vais vous lire la description de Demain Promis qui est sur le site internet, et c'est un peu ça qui m'a fait chavirer, puisque la marque dit: vous aviez décidé d'éteindre Netflix, de méditer le matin et de finir ce livre qui trône sur votre table de nuit depuis 6 mois, et puis ce parfum. Un bain de lait enveloppant, réchauffé par une pointe de cardamome, de rose, de santal et de fève tonka. Les bonnes résolutions, vous verrez ça demain promis. Et j'ai trouvé ça vraiment très rigolo comme description, puisqu'elle nous plonge tout de suite dans une situation qu'on connaît tous, où on repousse un petit peu les choses à demain, où on préfère vraiment se détendre et profiter du moment présent. Et voilà, je trouve que c'est une manière assez originale de présenter un parfum. Et moi j'ai tout de suite été attirée par cette note, cet univers de bain de lait enveloppant, et donc c'est pour ça que j'ai craqué pour ce parfum qui s'appelle donc Demain Promis. J'accorde beaucoup d'importance au nom des parfums, et celui-là je trouve est vraiment très réussi. Dites-moi si vous aussi les noms des parfums vous importent, mais celui-là est vraiment très chouette je trouve. Le parfum se présente comme ceci. Et c'est donc un parfum qui est sorti en 2020, qui est signé par Caroline Dumur. Et dedans, en tête, il y a de la bergamote, de la cannelle, de la cardamome. En cœur, vous avez de la rose, de la lavande et une note de lait. Et en note de fond, vous avez du patchouli, de la fève tonka, du santal et du vétiver. Et tout ça, ça donne un cocktail qui est assez détonnant. Pour la petite histoire, comme vous le savez peut-être, je ne suis pas fan ni du patchouli ni du vétiver. Ce sont deux matières premières que je n'aime vraiment pas et que je sens assez rapidement dans des compositions, puisque voilà, je sais pas pourquoi, je les aime pas et je les repère tout de suite. Et j'avais peur que ce soit des notes qui soient trop présentes dans le parfum. Et ce que j'ai fait, et ce que je vous conseille d'ailleurs de faire quand il s'agit de jeunes marques qui sont voilà qui communiquent beaucoup sur internet et qui sont voilà assez accessibles, ce que je vous conseille c'est de contacter directement la marque. Moi ce que j'ai fait, c'est j'ai envoyé un message privé à la marque tout simplement pour leur demander quel était un petit peu le travail autour du patchouli et du vétiver et comment c'était travaillé à l'intérieur de la composition, puisque c'était des notes que je n'aimais pas trop, et j'ai reçu une réponse vraiment très très rapide et très complète, et donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très chouette de la marque d'être aussi proche des consommateurs. Et donc c'est un parfum qui est assez enveloppant, mais pas du tout dans le sens cosy cocooning qui sent le linge propre et le bébé. Ça sent pas du tout le linge propre ni le bébé.
C'est un parfum de peau qui est assez chaud dans le sens où on sent les épices de cardamome et de cannelle et ça réchauffe un petit peu le parfum. Il y a cette note de lait qui est vraiment très intéressante. Moi ça me rappelle plutôt que le lait de vache, ça me rappelle le lait d'amande. Donc ça a un côté assez gustatif et assez délicat que j'aime beaucoup. Après c'est pas un parfum que je porterai maintenant puisque on est en plein été et il fait très très chaud aujourd'hui. Donc j'ai envie de fragrances plus fraîches, mais je pense que je vais beaucoup l'apprécier après les vacances quand il fera un petit peu plus froid. Et du coup je vous donnerai des nouvelles et je vous en reparlerai à ce moment-là. Mais en tout cas si vous cherchez des nouvelles odeurs assez originales, sachez que Bastille Paris propose des créations vraiment très insolites et qui méritent vraiment le coup d'œil. Et enfin, je voulais clore la vidéo avec une autre découverte parfumée que j'ai faite il y a quelques semaines puisque j'ai eu l'occasion d'être invitée à l'inauguration de la première boutique de la marque Wilhelm Parfumerie. C'est une marque de parfumerie confidentielle qui est assez haut de gamme et la boutique est située rue Pierre Charon, il me semble, dans le 8e arrondissement. C'est une rue qui est perpendiculaire à l'avenue des Champs-Élysées, pour vous situer un petit peu, et c'est une très belle boutique dans les tons orangés qui sont emblématiques de la marque, donc très très lumineuse. Je vous mettrai quelques photos à l'écran. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer le fondateur qui s'appelle Jan Wilhelm, qui est d'origine suédoise et qui est un homme très charmant et qui est passionné par le parfum. Et la marque puise donc son inspiration dans les souvenirs olfactifs de son fondateur. Et j'ai eu la chance de repartir avec un coffret d'essai avec 3 petites doses des parfums les plus emblématiques de la marque. Et je vais vous montrer mon coup de cœur. Et donc, comme je vous le disais, la marque a une couleur assez iconique qui est ce jaune orangé très lumineux et très joyeux. Et dedans, il y a 3 parfums qui se présentent ainsi. Je vous mettrai à l'écran une photo du flacon puisque les parfums sont très jolis. Ils rappellent un petit peu les verres de whisky avec ce côté vert un petit peu texturé qui est vraiment très réussi. Et donc j'ai eu la chance de découvrir 3 parfums, dont un que j'aime beaucoup qui s'appelle Dear Polly, qui se trouve au milieu. Mais je vous mettrai une photo du parfum full size à l'écran. C'est un parfum qui est sorti en 2015 et qui est signé par Jérôme Épinette. Et il est décrit comme un mélange sensuel de musc et de thé. Et donc forcément, bah moi ça m'a plu, ça m'a parlé. C'est un parfum qui combine la bergamote, la pomme en tête avec un cœur de thé noir. Et en fond il y a de la mousse de chêne et du musc. Et ça donne quelque chose de féminin qui est hyper sophistiqué. Et vraiment c'est vraiment très classe comme parfum, donc si vous cherchez à vous faire un très très beau cadeau, je vous conseille d'aller sentir Dear Polly. Il y a un autre parfum que j'aime beaucoup dans cette sélection et qui s'appelle Room Service. J'aime beaucoup le nom puisqu'il invite tout de suite à l'évasion, à la découverte d'une chambre d'hôtel et je trouve ça assez cool comme nom. Et c'est une odeur de propre qui est vraiment très singulière puisqu'il y a un côté un petit peu métallique, un petit peu lacté, un petit peu épuré. Et c'est vraiment très intéressant. Donc je trouve que ce sont des propositions olfactives qui sont assez originales, qui valent vraiment le coup d'œil. Donc ça ne coûte rien d'aller sentir quelques-uns de ces parfums. Il me semble qu'il est distribué donc dans sa propre boutique parisienne, vous en trouvez sur internet aussi et dans des concept stores et des parfumeries indépendantes je crois, mais voilà, en tout cas c'est une marque confidentielle qui est vraiment très belle. J'ai retrouvé dans le fond de mon sac Atelier Cologne toutes les mouillettes que j'ai senties lors de ma journée de shopping avec mon ami. Ça en fait beaucoup, autant vous dire qu'à la fin je ne sentais plus grand chose. Mais du coup je m'étais dit que pour clore la vidéo c'était peut-être sympa de vous montrer, de vous présenter brièvement tout ce que j'ai senti et ce qui m'a plu. J'ai senti par exemple dans la collection privée de la maison Christian Dior, donc les parfums qui se trouvent vraiment dans les boutiques Christian Dior et dans les grands magasins, j'ai senti 2 parfums. D'ailleurs c'est un parfum que j'ai ressenti puisque je l'ai déjà senti il y a quelques mois et que j'aime beaucoup. Il s'appelle Jasmin des Anges et c'est un très beau parfum autour du jasmin qui est vraiment très solaire mais pas trop sensuel. Il y a ce côté un petit peu trop suave qui me dérange parfois dans les parfums au jasmin, et celui-là est vraiment très très beau, très lumineux, très féminin sans être trop sensuel. Donc voilà Jasmin des Anges. Et j'ai senti aussi Lucky puisque je suis dans une quête, je cherche un parfum au muguet, je n'arrive pas à trouver mon bonheur jusqu'à présent, mais j'ai senti Lucky qui est le parfum au muguet de la gamme
Christian Dior. Et celui-là sent vraiment très très bon, mais je n'ai pas réussi à récupérer un échantillon, donc je pense que je vais essayer de passer dans une autre boutique Dior pour voir si je peux avoir un échantillon et le tester tranquillement sur peau avant de me décider, puisque c'est un parfum qui a un certain coût. J'ai senti un très beau parfum au muguet aussi chez Hermès. Il s'appelait Muguet Porcelaine et c'était un très beau muguet assez vert, assez croquant. Donc voilà, je suis passée à la Samaritaine en fait pour sentir ce parfum. Malheureusement, je ne sais pas si c'est parce que le grand magasin vient d'ouvrir, mais il n'y avait aucun échantillon à disposition, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage. Même chez Jo Malone, quand je suis repartie avec mon achat, la vendeuse était désolée, mais elle n'avait aucun échantillon à me proposer. Mais donc voilà, j'essaierai peut-être de partir, passer dans une boutique Hermès pour avoir un échantillon de muguet porcelaine qui sont vraiment très très bons. J'avais aussi senti Cuir d'Ange de la marque Hermès aussi, qui sentait très bon le sac à main neuf. C'était un parfum qui combinait cuir et aubépine, mais j'ai pas du tout aimé les notes de fond, donc voilà, je ne l'achèterai pas. J'ai aussi senti Chant de baie chez l'Artisan Parfumeur. Il me semble que c'était un parfum travaillé autour d'une eau de fruits avec du cassis et des fleurs ainsi que des muscs il me semble, mais il m'a pas laissé un souvenir impérissable, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai senti d'autre? J'ai senti la Cologne Aqua Universalis chez Maison Francis Kurkdjian, qui est aussi là une marque iconique de la parfumerie confidentielle, qui était aussi une très très belle Cologne, mais je pense que j'avais le nez très saturé et encore une fois il n'avait pas d'échantillon, donc je pense que je repasserai à l'occasion pour avoir un échantillon, mais c'était une très belle Cologne, très chic et sophistiquée. Et voilà. Ah, j'ai aussi senti chez Tom Ford avec mon amie Audrey, j'ai senti un parfum qui s'appelait Jasmin Rouge, qui était là aussi un très beau jasmin, qui avait, il me semble, une note thé. Bon, en tout cas une note qui donnait l'eau à la bouche. Et c'était là aussi un très beau jasmin, pas trop opulent ni trop suave. Donc voilà, un très beau jasmin. Chez Tom Ford, j'ai aussi senti un parfum qui s'appelait Soleil Blanc, qui est je crois très connu chez eux. Voilà, mais je pense que j'ai déjà assez de parfums solaires pour en acheter un autre. Et voilà, mais c'était une journée très riche en découvertes en tout cas. Donc voilà pour tous mes derniers achats et mes dernières découvertes en matière de parfum. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire quelles sont vos dernières découvertes en matière de parfum. Je serai ravie de vous lire. La chaîne fait une petite pause estivale. Je reviendrai fin août avec une nouvelle vidéo parfumée. D'ici là, passez de très très bonnes vacances. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.